nous sommes à la leçon 5. Nous allons maintenant parler du processus d'encapsulation et nous allons introduire le modèle OSI. Il y a plusieurs modèles de protocoles en réseau informatique. Les plus populaires sont le TCP/IP et le modèle OSI. Donc, nous avons introduit le modèle TCP/IP lors de la précédente session. Et au cours de cette session, nous allons découvrir le modèle OSI. Le modèle utilisé de nos jours est le modèle TCP/IP. Alors, nous devons être très clairs ici. Le modèle utilisé dans le cadre du réseau, du networking, actuellement, c'est le modèle TCP/IP. Toutefois, le modèle OSI, Open System Interconnection, est toujours une référence en réseau informatique. Donc, OSI est une référence, TCP/IP est le modèle en utilisation. Alors, définition du modèle OSI. Le modèle Open System Interconnection est un modèle conceptuel qui a été créé par l'organisme international par l'organisme International Organization for Standardization, donc ISO. Il définit et standardise les fonctions de communication d'un système informatique. Donc, ce que le modèle OSI fait, c'est qu'il définit et standardise les fonctions de communication d'un système informatique. Alors, j'aimerais aussi vous avertir que bien que le modèle utilisé est le modèle TCP/IP, lorsque vous irez aux interviews ou lorsque vous êtes dans le domaine du travail, vous faites par exemple le troubleshoot, donc le dépannage, généralement on se réfère au modèle OSI pour faire le dépannage, donc le troubleshoot. Et vous allez remarquer que aux interviews, on pose beaucoup de questions sur le modèle OSI. Donc, je vous encourage de bien comprendre ce que, en fait, comment est-ce que le modèle OSI est structuré. Il divise les messages donnés. Donc, les messages ici, je les appelle aussi données. Donc, les messages de communication en 7 couches et regroupe les protocoles en catégories pour s'assurer de l'interopérabilité du système de communication. Donc ici, le message qui est transmis dans le cadre du réseau, donc si je reprends ma topologie ici, si le PC transmet un message, je peux appeler cela donnée. En anglais, nous allons appeler cela data. Donc nous allons, au cours des sessions qui suivent, nous allons commencer à évoluer sur la dénomination technique de ce message. Mais pour l'instant, nous pouvons dire message, donné ou data. Donc, nous allons évoluer. Alors, définition des concepts. Encapsulation. C'est l'inclusion d'un protocole à l'intérieur d'un autre. Le protocole de la couche inférieure emballe, donc encapsule le message du protocole supérieur. L'encapsulation se fait au niveau de l'expéditeur. Alors, si je repars sur notre topologie, souvenez-vous, par rapport à la session précédente, nous avons dit que l'application est à la 5e couche du modèle TCP/IP et nous avons le transport à la 4e couche, le IP à la 3e couche. Alors, lorsqu'on parle de l'encapsulation, c'est le fait que le protocole IP va emballer les protocoles qui sont au niveau de la 5e et de la 4e couche parce que le IP, le network, est au niveau de la 3e couche. Donc, l'encapsulation se fait par le protocole inférieur, la couche inférieure. La couche inférieure emballe les protocoles ou les données qui viennent des couches supérieures. Donc, je reviens ici. Le protocole de la couche inférieure emballe, encapsule le message du protocole supérieur. Alors, le déencapsulation est le processus inverse de l'encapsulation. Il se fait au niveau du destinataire. Et toujours pour revenir ici, là, considérons que ce PC est en train de vouloir accéder au fichier web de ce serveur. Ce PC techniquement est l'expéditeur ou encore en anglais le sender.
donc le sender du message. Et alors, ce PC est celui, donc ce serveur que je mets S est le destinataire du message ou encore le receiver. Donc, ici, là, l'encapsulation se fait à ce niveau et le déencapsulation se fait au niveau du serveur qui reçoit le message. Alors, data message, c'est le message transmis. Il est appelé PDU, donc Protocol Data Unit, par le modèle OSI, échange de termes. Data, segment, packet, frame, bit selon la couche dans le modèle TCP/IP. Alors ici c'est très important, j'aimerais que ça soit clair. Au niveau du OSI modèle, le message est appelé Protocol Data Unit sur toutes les couches, donc il ne change pas de nom. Au niveau, en fait, dans le modèle OSI, le message ou encore data est appelé Protocol Data Unit sur toutes les couches du modèle. Alors que au niveau du sur le modèle TCP/IP, le message change de nom selon qu'il change de couche. Et nous allons voir ces détails. Le header, c'est l'entête du message. Et le header se trouve sur toutes les couches. Le trailer, c'est la fin du message seulement sur la deuxième. Et donc, trailer, c'est la fin du message selon la deuxième couche. Donc, le trailer n'est le concept de trailer n'existe qu'à la deuxième couche. Et ça aussi, il faut bien le retenir. Donc ici, nous avons une comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Et tel que vous pouvez le voir, le modèle OSI a 7 couches. Nous avons le physical, le data link, le network, le transport. Ce sont les mêmes éléments que nous avons vus lorsque nous avons parlé du TCP/IP. Et le modèle OSI divise les 3 couches supérieures. En fait, au niveau du TCP/IP, c'est seulement application, mais le OSI divise session, présentation et application. Et tel que vous pouvez le remarquer maintenant, le modèle TCP/IP a évolué. Donc, il y avait un modèle original qui n'avait que 4 couches, le link. Donc ici, le link englobait le physical et le data link. Donc, il y avait le link, le internet. À l'époque, c'était appelé Internet et non network. Il y avait le transport et application. Actuellement, le modèle utilisé par TCP/IP, donc tel que vous voyez, updated, donc mise à jour, à 5 couches: physical, data link, network, transport, application. Et tel que vous le voyez, cette comparaison a l'avantage de regrouper certaines couches en termes de couleurs. Donc application, présentation et session. Au niveau du TCP/IP, c'est seulement application. Donc voilà pourquoi tout est de couleur bleue. Et data link et physical, ici il n'y avait que link, c'est cette couleur, le violet. Alors nous allons continuer. Alors, dénomination du message modèle OSI. Le terme utilisé par le modèle OSI pour faire référence au message est Protocol Data Unit. Il ne varie pas à toutes les couches. Le PDU représente les bits qui inclut le header en tête et le trailer seulement pour le layer 2. Donc le trailer seulement pour le layer 2 ainsi que le message encapsulé. Donc je répète, le PDU représente les bits qui incluent le header, donc l'entête, et le message encapsulé. Donc ça c'est ainsi qu'on peut le comprendre. Et au niveau de la deuxième couche, le PDU inclut le header, donc l'entête, et le trailer et le message encapsulé. Donc, le trailer, si je peux illustrer cela, le trailer n'existe qu'ici, là. Le trailer n'existe qu'à la deuxième couche parce que au niveau des autres couches, il n'y a pas le concept de Alors, nous allons avancer. Donc, la dénomination du message modèle OSI est telle que vous pouvez le voir. Le message va de la 7e couche Application Layer, il est appelé Data,
à la 6e couche presentation, il est appelé data. À la 5e couche, c'est session, il est appelé data. À la 4e couche, transport layer, il est appelé data. À la 3e couche, network layer, il est appelé data. Et au niveau du data link, donc la 2e couche, il est appelé data. Et tel que vous le voyez, au niveau du physical layer, il n'y a pas le concept de data parce que ici, c'est le digital signal, donc les bits qui sont transmis. Voilà pourquoi on ne fait pas référence de data au niveau de la première couche parce qu'ici, ce sont les bits qui sont transmis. C'est la couche physique où nous avons les câbles. Et ici, tel que je le disais, donc ici, il y a le trail. Donc, il y a le trailer. Mais nous allons voir ces détails lorsque nous allons évoluer. Donc, la dénomination du message au niveau du TCP/IP. Le terme utilisé par le modèle TCP/IP, j'ai omis j'ai omis le. Donc, le terme utilisé par le modèle TCP/IP pour faire référence au message data varie selon la couche. Le message est dénommé différemment selon les couches. Donc, à l'application layer, il est appelé data. Au niveau du transport layer, il est appelé segment. Au niveau du network layer, il est appelé packet. Au niveau du data link layer, il est appelé frame. Alors, juste pour essayer d'illustrer ici au niveau du transport layer, il est appelé segment. Souvenez-vous, nous avons dit lors de la précédente session que le message est segmenté. Si vous envoyez une photo qui pèse, je ne sais pas combien de mégabytes, selon les mécanismes de fonctionnement du réseau TCP/IP, on ne peut pas envoyer ce message comme en un bulk. Donc, il faut le segmenter, il faut le diviser en petits morceaux. Et voilà pourquoi au niveau du transport layer, puisque c'est le transport layer qui fait le travail de la segmentation, voilà pourquoi il est appelé segment, le message est appelé segment au niveau du transport layer. Vous allez remarquer que nous allons plus parler des frames et des paquets. Les frames, c'est au niveau de la 2e couche. Les paquets, c'est au niveau de la 3e couche. Ce qui est normal parce que nous sommes au routing and switching et nous parlons beaucoup des switches. Donc, les switches, c'est à cette couche, les data link, et les routeurs, c'est au niveau de la 3e couche. Alors, nous allons avancer. Donc, ici, c'est le même tableau, mais nous ajoutons maintenant les dénominations des messages selon le modèle TCP/IP. Donc, il y a maintenant les deux. Donc, tel que vous le voyez au niveau du TCP/IP, à cette couche, donc, qui est application, il n'y a qu'une seule couche au niveau du TCP/IP, c'est application pour les trois. Et donc, à la 4e couche, nous avons les segments, donc le transport. Et à la 3e couche, network layer, nous avons les paquets. À la 2e couche, nous avons les frames, donc c'est le data link layer. Et donc, pour les deux, c'est tel que nous l'avions vu, à la couche physique, ce sont les bits. Il n'y a pas de concept de data ou de segment ou de paquet. Ce sont les bits. Donc, la première couche transmet des bits sur le câble physique. Alors, processus d'encapsulation en quelques étapes. La 5e couche, donc Layer 5, Application, création et encapsulation du message avec le header en tête correspondant au protocole. Donc, si un PC, le PC veut envoyer, accéder à un serveur web, il va mettre l'entête HTTP sur son message. Donc, parce que c'est le protocole qui est utilisé. Donc, voilà pourquoi on dit avec le header en tête correspondant au protocole de l'application layer. Donc, l'entête doit correspondre au protocole utilisé. Donc, nous focalisons plus au HTTP parce que c'est le protocole qui peut nous permettre de visualiser, d'avoir une vue des choses parce que tous nous utilisons des navigateurs web. Donc, par exemple, HTTP OK dans le header de la réponse d'un serveur web suivi du contenu de la page web. Donc, ici encore pour revenir au niveau de notre topologie, lorsque le PC transmet une demande d'accéder au web,
nous l'avons dit qu'il y a le get. Donc le get sera à l'entête avec le nom du protocole HTTP. Lorsque le serveur va répondre au PC, il va aussi mettre sur l'entête le code, nous l'avons vu, soit 200 ou 404, et le nom du protocole HTTP. Donc ça, c'est au niveau de la 5e couche. Au niveau de la 4e couche transport, encapsulation du message reçu de l'application layer à l'intérieur d'un header en tête du protocole de transport. Donc, vous comprenez que à la 5e couche, il y a déjà l'entête HTTP. Au niveau de la 2e couche, si c'est le protocole utilisé, c'est TCP, on ajoute le protocole TCP sur l'entête. Donc, on ajoute le protocole TCP. Si c'est UDP qui est utilisé, on ajoute l'entête UDP. À la 5e couche, excusez, ici, là, il y a une erreur. Donc, ça devait être, excusez, je vais corriger ça. Donc, ici, là, ça devait être 3e couche. Donc, 3e couche. 3e couche. Excusez-moi. Donc, au niveau de la 3e couche, le network layer, encapsulation du message reçu du transport layer à l'intérieur d'un header en tête du network protocol, donc IP. Donc, nous avons maintenant un en tête où nous avons HTTP, TCP si nous utilisons le protocole et IP, donc le protocole de la 3e couche. Et lorsque le message arrive au niveau de la 2e couche, data link, encapsulation du message reçu du network layer à l'intérieur d'un header et le trail. Donc, vous voyez que le trail n'existe qu'au niveau de la 2e couche. Fin du message. Donc, le trail, c'est le fin du message du data link layer. Et à la couche physique, la première couche, c'est la transmission sur le câble. Donc, ici, pour répéter, 5e couche, sur le header, on ajoute le protocole HTTP. À la 4e couche, on ajoute le protocole TCP, si c'est TCP qui est utilisé. Vu que HTTP utilise TCP, donc considérons TCP. Au niveau de la 3e couche, on ajoute le protocole de la 3e couche, donc le IP protocol. Au niveau de la 2e couche, on ajoute le protocole correspondant avec le trail, donc la fin du message. Et ici, c'est la transmission des bits sur le câble physique à la première couche. Et donc ici là, c'est encore pour renforcer l'idée du processus d'encapsulation et tel que nous le voyons ici. Donc ici là, nous sommes au niveau de la 7e couche, donc 5, 6, 7e couche selon le modèle OSI et 5e couche selon le modèle TCP/IP, 5, 6, 7e couche selon le modèle OSI. Et donc ici nous avons les protocoles, nous avons Telnet, FTP, TFTP, HTTP, donc nous parlons plus de HTTP. Et donc ici, donc ce sont les data, le message que nous envoyons. Et donc il y a l'entête de cette couche. Donc ici là, nous aurons par exemple HTTP et le message que nous envoyons. Par exemple, si File Transfer Protocol, par exemple, transmet des documents, si c'est une photo, donc nous aurons FTP ici et nous aurons en fait le document que nous transmettons. Mais considérons que c'est HTTP, donc c'est HTTP, il y aura l'entête HTTP et ici là donc par exemple si c'est le serveur qui répond, le contenu de la page web. Et lorsque ça arrive au niveau de la 4e couche, nous avons TCP UDP. Vu que HTTP fonctionne avec TCP, donc il y aura TCP, l'entête TCP. Et donc lorsque ça va arriver au niveau de la 3e couche, nous aurons l'entête du IP et nous aurons l'entête du TCP et le contenu. Et donc ici, c'est au niveau de la 2e couche, il y a aussi plusieurs types de protocoles tels que nous le voyons. Nous avons PPP, SLEEP et Ethernet. Et donc ici, c'est maintenant, nous avons le Ethernet header, le IP header, le TCP header
et le contenu du message. Et enfin, nous avons le trailer tel que vous le voyez. Le trailer n'existe qu'à la deuxième couche. Et ici, c'est certaines informations en termes de, c'est ce que je disais, en termes de taille du message qui peut être transmis. Et ici, c'est la couche physique, transmission sur le câble physique. Ici, là, nous avons plus un peu l'idée de l'encapsulation, tel que le message va de ce PC qui transmet, donc le transmitter, data, segment à la quatrième couche, packet, frame à la deuxième couche, bit au niveau de la première couche, et donc ça va partir sur le câble physique. Lorsque ça arrive au niveau de ce PC, c'est le de-encapsulation. Alors les bits seront posés, seront transmis à la deuxième couche, donc seront transformés en frame, et à la troisième couche packet, quatrième couche segment, et 5, 6, 7 data. Donc ici c'est le PC qui reçoit. Et donc ici, tel que nous l'avons vu, donc same layer interaction, c'est lorsque les deux couches 7 par exemple vont interagir, et lorsque c'est adjacent, c'est les couches du même PC qui interagissent. Alors ici nous avons en conclusion un tableau qui résume un peu les éléments que nous pouvons trouver au niveau de chaque couche. Donc à la première couche, nous avons le type de média tel que nous le voyons. Ici, nous avons la fibre optique. Ici, nous avons le copper cable, donc avec le RJ45. Ici, nous avons les types de standards que nous avons au niveau de la première couche. Au niveau du data link, nous avons ici le physical addressing, et donc nous avons quelques standards que nous voyons ici. Donc ici, tel que vous voyez, nous avons le switch et nous avons le wireless router et un access point, je pense, ouais. Et ici, donc, au niveau du network, nous avons le routeur et nous avons des routeurs sans fil. Nous avons donc ici les protocoles qui fonctionnent à ce niveau, et nous avons Path, Determination and Logical. Donc, au niveau du transport, c'est lui qui fait le lien end-to-end connections and reliability. Donc, il établit une connexion entre les deux, donc le transmit, celui qui envoie, et le receive, celui qui reçoit. Donc au niveau du transport, c'est lui qui fait ce travail. Et ici nous avons les protocoles. Au niveau de la cinquième session, de la cinquième, c'est le session layer, donc inter-host communication. Donc il établit une communication entre les deux. Et ici, nous avons le presentation layer, comment est-ce que le data sera présenté. Donc, voilà pourquoi nous avons HTML, doc, JPEG, MP3, AVI. Donc, voilà pourquoi vous ne pouvez pas, par exemple, ouvrir ça. Donc, c'est le type de fichier pour résumer. Et donc, application, tel que nous avons beaucoup parlé de l'application layer au travers du protocole HTTP. Et donc, il faut encore souligner que ces concepts ne seront pas, vous n'allez pas les comprendre en une seule session ou encore tout au début. Ça va prendre le temps. Lorsque nous allons évoluer, que nous allons commencer à parler du switch, vous allez commencer à comprendre exactement. Lorsque nous allons parler du routeur, donc ça va prendre quelques semaines, quelques mois pour avoir une vue globale des structures de ces modèles OSI et TCP. Alors, à la fin, don't let yesterday take up too much of today. Donc, ne vivez pas au passé, vivez au présent. Si vous avez échoué hier, ne vous focalisez pas sur ces échecs, focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire pour avancer. Merci, nous nous retrouvons. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette page, aimez cette session, partagez. Merci.